Tu vas nous chercher un chariot, Bernadette? J'ai oublié mon chapeau. Elle a pas pris son appareil, nous voilà bien. À tout à l'heure. Alors regarde, ils nous font exprès. Les produits les moins chers sont toujours en bas. Ouais. Tu es pressé, tu prends le paquet à ta hauteur et ça y est, t'as perdu des sous. Pas bonne réponse. Ouais. Et on gagne des biscuits pour 1 an. Tiens, et voilà le résultat. Tu interdis les enfants dans les magasins, tu dépenses 2 fois moins. Toi, si tu pouvais interdire les gosses tout court, comment? Des voyages en Colombie, ça vous dit? Fais voir. Pas facile les questions. Mais ça se tente. C'est plus du café, c'est les jeux de société. Bernard! Bernard, tu t'occupes de nous ou on va voir la concurrence? Alors on leur sert quoi aux Amazones? Qu'est-ce qu'il recevra son père? Oh, son père était plus beau. Au même âge, il avait tous ses cheveux, lui. C'est vrai que tu l'as bien connu. Qui? Côte d'agneau, côte de veau, côte de porc. Côte d'agneau, 6. Mon Dieu! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça sent la fin. Tous les printemps, vous savez que votre grande surface organise un super concours. Et cette année, grâce au garage Geoffrey et à l'association des commerçants, nous avons le plaisir de vous annoncer que le premier prix de notre concours est une voiture. Oui, vous avez bien entendu, une superbe voiture, une routière familiale. Maître Boissard. Avec votre jolie petite famille. Non, vous ne rêvez pas, le premier prix est une voiture que vous pourrez admirer dès à présent sur le parking de votre supermarché préféré. N'hésitez pas. Vous savez, vous, combien ils ont vendu de voitures de ce type dans le monde? C'est quoi cette question? La question subsidiaire. Vous voulez tenir un siège aussi moi ou quoi, là? Mon Dieu, qui? Vous vous sentez mal? On n'a pas payé. Mesdames, s'il vous plaît. Un homme? C'est à vous? Oh, je m'en étais même pas rendu compte. Merci, mon garçon. Oh, vous êtes charmant. Vous pouvez pas nous donner un petit coup de main? Si je vais compter sur vous. T'avais un foulard, toi? Non. D'ailleurs, il est franchement vilain. Allez, bon vent! La situation est pourtant claire, monsieur. Vous avez tous eu entre les mains la directive 96-20 de la Commission européenne. La teneur en radium 226 de l'eau est trop élevée. Nous ne pouvons plus l'exploiter. Attends, ça fait presque 50 ans que je la bois, moi, cette eau. Et ma mère avant, et ma grand-mère.
Et putain, on a plein de formes. Bah oui. Et en creusant plus profond. 30 mètres de plus, elle est bonne, notre eau. Même pour l'Europe, elle est bonne. Il faudrait d'abord boucher les puits, ce qui représente un investissement supérieur à 1 million. Non, messieurs, nous sommes déjà au plus profond. Et ça a servi à quoi, ça, hein? Aluminium, fer, manganèse, CO2 supérieur à 250 mg par litre, etc. Absence totale de nitrate. Y a pas de nitrate. L'étude montre que pour être rentable, il faut pouvoir assurer un débit de 4 mètres cubes heure, ce qui représente un investissement supérieur à 5 millions. Le groupe ne peut pas se le permettre. Ton père, il a qu'à venir le dire lui-même. C'est vrai, ça, qui vienne. Tu as la trouille. Il nous faut que des bons discours, autrefois. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler ici. En Europe, tu sais où tu peux te la mettre? Europe ou pas, on va pas se laisser mettre. Dans 2 mois, le site sera fermé. Mais je vous garantis que vous serez tous reclassés. Certains dans le groupe de mon père. Et je m'y engage Vous personnellement. saviez, en rachetant l'usine, vous saviez que vous alliez fermer. Parce qu'on faisait concurrence à la pétillante. Cette histoire de radium n'est qu'un prétexte. Dès le début, ils savaient qu'ils allaient fermer. Je suggère aux délégués syndicaux de me rejoindre dans les bureaux pour que nous puissions avancer un peu plus concrètement. Parce que tu crois peut-être qu'on va retourner tranquillement travailler en t'attendant, c'est ça? Il n'y en a pas pour longtemps, les gars. On allait oublier l'énigme. C'est l'heure de l'énigme. Radio Bonheur sur 95.2. Et voilà le moment tant attendu, la dernière énigme de la semaine. Si vous trouvez la réponse à cette 5e énigme, envoyez votre bulletin complet au plus vite. Je vous rappelle que le cachet de la poste faisant foi, il sera procédé ensuite à un tirage au sort. Un tirage au sort. Il désignera évidemment le regagnant d'une magnifique cuisine intégrée de 29 éléments. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 29 éléments? Et que nos C'est son chiffre. C'est quoi l'énigme? Levez le petit doigt. Alors attention, voici donc l'énigme. Guéri parfois sans qu'on sache pourquoi. Évidemment, vous adressez votre réponse à Radio Bonheur, BP 1092 Paris CEDEX, et vous restez avec nous pour connaître le regagnant de la semaine dernière. Marilyn, approchez-vous. Vous avez entendu la question? Vous pouvez répéter? Guéri parfois sans qu'on sache pourquoi. De quoi s'agit-il? Je sais pas, on n'a pas d'assez. On n'a pas d'assez, est censé tout guérir. Non, non, ça va pas. Le placebo, peut-être. Le placebo! C'est juste une petite chute de tension. Alors, vous vous en faites pas trop, hein, et vous mangez de la viande rouge. Vous aimez ça? Un assez au placebo. Au fait, docteur, vous avez reçu mes radios. Madame Ferreux, je vous l'ai dit déjà, vous n'avez rien à la colonne. Tout va bien. Et pourtant... Je marque placebo alors. Oui, placebo. Ça me fait toujours aussi mal, vous voyez. Je peux presque plus me tenir debout. Ne me dites pas que c'est normal, docteur. Elle me tue. Docteur! La station météo. Chose promise, chose dite. Merci. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelqu'un qui est malade? Ah, mais tu tombes bien. Faut que ça parte ce soir. Moi j'ai ça pour toi. Ah, bah, fais du coup. Viens. Assieds-toi là. Non mais enfin quoi là? Levez le nez là un peu, lâchez un peu vos concours. C'est fini là. Ils virent tout le monde. Il fallait bien que ça arrive. 15 jours à Las Vegas pour 2. Où ça? Non mais on croit rêver. C'est à leur tour de partir. Oh les filles! C'est quand même inquiétant. Quoi, la fermeture? Mais non, Charlotte, fais attention, tout ça. Tu la trouves pas un peu pâle, toi? Charlotte, tu rigoles. C'est juste pour se rendre intéressante. Elle en passe pour le toubib. Non. Je suis sûre qu'elle s'invente des tas de trucs pour se sentir moins seule, pour qu'on s'occupe d'elle. Ça sert à ça, les petits bobos. Attends, c'est des choses. Ah, ouais. Au fait, comment ça va, tes douleurs dans les mains? Oh, n'en parle pas. J'arrive même plus à savoir si c'est les mains ou les bras. Tu vois, ça me tire partout. Eh bien, quand je ferme les mains, j'ai l'impression qu'on me comprime la colonne vertébrale. Ça me coupe le souffle. Alors du coup, mes jambes ne répondent plus. Alors là, c'est terrible. Tout commence à tourner. J'ai le vertige. Il faut que je trouve une chaise. L'autre jour, j'ai failli m'écrouler dans la rue en allant chez le docteur. Il m'a pris la tension, il a regardé les oreilles, il veut me faire des examens très poussés.
Oh, je vais pas prendre de risques. Mais là, ça va. Je peux te laisser rentrer seul chez toi. Oui, ça va, ça va. Et tu trouves que je me plains? Non. On n'entend rien. Merde, les gosses. Encore? Oh. Mémé, il veut pas passer un câlin. Mais elle est trop nulle. Stop. Il était temps, Thérèse, hein. J'ai pas que ça à faire. Et votre père? Il a téléphoné qu'il ne rentrerait pas avant le dîner. Faut que tu nous regardes, Mémé. On pourra regarder la télé? Oui, regardez la télé. C'est ça à faire, moi. Ça y est. Il ferme. C'est tout l'effet que ça te fait. Ça va, mes poupounes? Tu t'es bien amusé? Ça va, maman. Ça, on dirait que t'es pas au courant. Je suis parfaitement au courant. Mais ils peuvent rien, eux, si t'as des problèmes. Ils ont besoin de toi, c'est tout. Je suis là, non? Tiens. Et puis c'est pas mes problèmes, c'est nos problèmes. Nuance. Un ton en dessous, tu veux? Quand on fait des enfants, on s'en occupe. Voilà ce que je pense. D'abord, les où, ta Nicole? Pourquoi elle n'est pas venue les chercher? Elle est en stage à Lyon. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces salades? En stage de quoi? Mais qu'est-ce qu'elle a besoin d'apprendre encore, celle-là? Écoute, maman, c'est simple, hein. Si on t'emmerde, t'as qu'à le dire. Moi, je reprends les mots, mais on te laisse toute seule. Monte plutôt nous servir à boire. C'est pas le trésor public. Ah, bah c'est peut-être une bonne nouvelle, ça changerait. Il faut en profiter avant que ça ferme. Ah. Ben oui, plus d'usine, plus de travail, plus de travail, plus de clients, plus de pâtisserie. Et plus d'école, plus d'enfants. La paix. Tu parles d'une paix. Daniel, ça va? Quoi? Non, ben, je t'embête pas, hein. Tu m'embêtes pas? Nicole demande le divorce. Je suis vraiment désolée, hein. Je peux faire quelque chose pour toi? Oui. Tu peux fêter ça avec moi si tu veux. Non. Ah, ça siffle tout le temps, j'arrive pas à le régler. Change tes piles. Elles sont toutes neuves. Il s'appelait comment déjà, le responsable CGT, quand tu travaillais ici? Jean-Pierre, non? Jean-Pierre, qu'il était beau. Il est au courant, Lulu? Bon, Lulu, c'est mon mari, puis c'était en 68, c'était pas pareil. C'est pas pareil. Là, la vieille garde! Baissez le pont-levis! Mais justement, là, j'ai envoyé Martine au supermarché. Ouais, mais... Eh, dis donc, là, c'est pas ta mère? Oh, putain. T'as encore laissé les enfants seuls? Ils sont avec Brigitte. Ah. Et ta Nicole, toujours en stage. Bon, écoute, maman, ça suffit. Hein. Tu sais très bien qu'elle reviendra pas. C'est ce que tu voulais, non? C'est pas trop tôt. Et comme par hasard, madame disparaît quand il y a crise. Ah, si tu m'avais écouté. Depuis le début, je te dis que c'est pas une fille pour toi. Maman, c'est pas tes oignons. T'entendais? Il peut répéter. Bon, et puis ça suffit. Vous avez rien à faire ici.
Dis donc, gamin, tu sais à qui tu parles? J'ai occupé cette usine, t'étais haut comme 3 pommes. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Peut-être qu'elles veulent construire une barricade. Vous montez la garde sur le toit. Mais je moque de nous. On les a trop gâtés. Nous étions venus pour vous proposer notre aide. Pas pour nous faire insulter. Eh, vous fâchez pas, les mamies. Et si vous nous prépariez des trucs à bouffer? On en a marre des sandwichs. Quel culot. Commencez par arrêter de boire cette saleté de bière. Faut pas pousser quand même. Ça de gros nigo. Vous savez qui la fabrique, cette bière? La pétillante. Vous êtes en train d'enrichir ceux qui vous mettent à la rue. T'énerve pas, Charlotte. De toute façon, c'est pas de vos oignons. Attendez, puisque vous êtes si maligne, qu'est-ce que vous nous proposez? Et voilà. Parce que cette fois-ci, c'est pas seulement la pétillante qu'on a contre nous, c'est aussi l'Europe. Qu'est-ce qu'elle nous veut, celle-là? Elle veut qu'on bouche le puits principal. Parce que l'eau n'est plus aux normes, c'est pour ça qu'ils veulent fermer l'usine. Ça doit pas être compliqué de fermer un trou. Ah bah non, c'est pas compliqué, ça coûte 1 million. Et après? Après quoi? Bah, si on bouche ce trou. Eh ben on creuse un autre trou, plus profond. Oh là, c'est compliqué. Aide-moi un peu quand même, j'ai plus 20 ans. Faut savoir ce que vous voulez. Gagner, c'est tout. Chut. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas? C'est Bernadette, maître. Elle se sent mal. Je suis toujours pas médecin. Non, mais vous êtes son notaire. Elle veut changer son testament avant la fin. Vous pouvez pas lui refuser ça. Ah, une fois par trimestre, je ne dis pas. Mais pas tous les mois. Alors, le mobilier de la salle à manger pour votre nièce Sylviane, c'est bien ça? Les appareils ménagers pour votre filleule. Et votre mari, vous ne lui laissez rien? Oh là là. Oh, je crois que ça va pas. Oh, elle s'en va. Ma petite Bernadette, elle s'en va. Alors, d'abord une signature. Oh là là. Il faut qu'elle s'allonge. Vite. J'ai compris. C'est pilule. C'est vite. Vite, où elles sont. Sacré nom de... Elle va pas nous faire ça ici. Mais non, mais il faudrait qu'elle s'allonge. Bon, alors aidez-moi, on va la porter à côté. Allez, accrochez-vous. Qu'est-ce que je fais? J'appelle le SAMU, les pompiers, le curé. aidez-moi plutôt à la porter. Fausse alerte. Elle ne veut même plus entendre parler du testament. Vous voyez que vous êtes aussi un peu médecin. Oh, maître, vous avez un jardin magnifique. Merci. Que là-bas, le ciel est tout en or.
des terres sauvages et d'immenses forêts. Si on faisait tout péter, tant qu'à en finir, autant que ce soit en beauté. Tu ferais sauter ton outil de travail, toi. Outil de travail, ça s'appelle une chaîne. Eh ouais, et moi j'ai envie de la faire péter. Eh ben ça se fait pas, ça. C'est ton bon Dieu qui t'a dit ça? En ce moment, il est où ton bon Dieu? Bourdieu, pas bon Dieu. Et puis il peut pas être partout, lui. Hein. De toute façon, c'est toujours les mêmes qui le cassent, notre outil de travail. C'est jamais nous. Si on leur fout pas la trouille, on n'aura jamais rien. Et alors qu'est-ce que tu voudrais, toi? Si on faisait tout péter. Maître Boissard qui a une enveloppe dans les mains, donc a priori il y a un gagnant, c'est ça? Alors, merci. Suspense, c'est peut-être vous? Alors déjà c'est incroyable puisque le gagnant a trouvé le nombre exact de voitures de ce modèle vendues dans le monde. Il s'agissait évidemment de 36 552 voitures. Elles ont trouvé le chiffre exact. Je dis elles puisqu'elles sont plusieurs. Ce sont des gagnantes. Les gagnantes sont... Bernadette, Thérèse et Charlotte, qu'on peut applaudir très fort. Vous avez les clés? Oui, ça j'ai les clés, bien sûr. Ah, je pense que vous les avez cliquées. Donc, vous les imaginez toutes les trois, traversant l'Europe, dans cette superbe voiture. Je partirais bien avec elle, moi. Vous voulez pas m'emmener avec vous? Hein? Aller à la mer, à la montagne. Vous voulez pas? Ah bon, en plus elles sont déjà sur le départ. On les applaudit une dernière fois. Vous avez gagné. Non, c'est moi. Mais non. C'est à moi. C'est mon tour, on a dit que non, c'est mon tour. C'est à moi. On a dit que ton tour c'était en dernier. Putain, tu vois ce que je vois? Elles ont encore gagné. Mais elle a même pas le permis. Ma mère non plus d'ailleurs. Vous occupez le bistrot ou l'usine finalement? Génial. Vous ramenez une bagnole alors qu'on aura bientôt plus de quoi payer l'essence. Pas besoin d'essence. Fait chier. Dis ton gamin, un peu de respect. Chier. T'as vu comment il traite sa mère, Daniel? Heureusement qu'on n'a pas d'enfants. Ah, il y a toujours quelqu'un pour te traiter de la sorte. Quand c'est pas les enfants, c'est un patron, un mari ou je sais qui. Dis-moi ton Lulu, comment va? Il a jamais été aussi en forme. Ah oui? Rami! Dis donc, la petite Brigitte, tu crois qu'elle fera le poids? Pour Daniel? Non, non, pour le jeu des 1000 francs. Tu préférerais pas que j'y aille? Moi, vous pourriez m'envoyer les réponses dans mon oreillette. Non, là on ne triche pas. Ça va pas, non. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce beau village du Gard au bord de la départementale 999 qui relie depuis des temps historiques la Méditerranée à l'océan. Cette antique cité est construite en amphithéâtre entre la Vidourle et les contreforts du massif de Kouta, ce qui donne au village un aspect vertical. On ne peut venir ici sans s'intéresser à la fabrication des fourches en bois de micocoulier. Et puis je voudrais aussi vous citer cette bonne eau aux vertus médicales, cette eau de la fontaine qui a déjà produit beaucoup de bienfaits, mais qui a peut-être quelques problèmes. Mais ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. J'aimerais que vous accueilliez tout de suite nos deux candidates d'aujourd'hui, Charlotte et Brigitte. Bienvenue dans le Gard.
Léonard qui habite à Tournefeuille en Haute-Garonne. Une fillette, c'est une petite fille, mais ce mot a une autre signification. Je peux rien vous garantir. Petit village, petite cuisine, petit article, c'est banal tout ça, pas de vrai drame. Mais la mort d'un village, ça peut pas être banal quand même. Du spectaculaire, c'est avec ça qu'on fait la une. Ce que vous me proposez là, ça fait 20 ans qu'on le voit tous les jours. Ouais. Et c'est quoi du spectaculaire? Je sais pas, vous suivez l'actualité. Polluez votre rivière, mettez le feu à l'usine. Ou mieux, tiens, inondez l'école. Si vous frappez l'opinion, là, je vous garantis la une. Sinon. C'est peut-être pas l'opinion que je vais frapper, moi. À vous de voir. Ne frappe pas, Daniel, c'est n'importe quoi. Charlotte et Brigitte, prenez-vous le banco. Banco, 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 banco. Banco! Bravo Charlotte, je n'en attendais pas moins de vous. Vous allez tirer la question. Pardon. Une question posée par Madame Blanchet de Sarreguemines en Moselle. Une question de football. Il paraît que les femmes aiment ça, alors faut faire avec, hein. Surtout depuis 1998. Pas trop difficile tout de même. Écoutez bien, en 95, on pouvait trouver le père et le fils dans la même équipe de football. De qui s'agissait-il? Top! 30 secondes. Les Cruyff. Bravo! Ils étaient joueurs et entraîneurs. Le grave facile. Charlotte et Brigitte, prenez-vous le super banco. Super banco! Alors vous allez tirer la question. Une question de Monsieur Darras de Biarritz. Question super banco. Qui est l'auteur de cette célèbre pièce de théâtre, Le Songe? Ah, attention, attention, c'est une question super banco. Je ne peux pas vous aider, il y a un piège. Strindberg. Bravo, Strindberg. Oh, Strindberg en effet. Alors que Shakespeare a écrit... Le Songe d'une idée d'été. Mais oui, quel talent. Strindberg. Mais bravo, quel talent et quelle culture, hein. Facile. Alors j'ai l'immense plaisir de vous offrir ce chèque de 5000 francs. Ma chère Charlotte, peut-on vous demander ce que vous allez en faire? Boucher le trou. Quel trou? Non, enfin, je veux dire, pardon, le puits. Excusez-moi, je préfère prendre mon petit papier. Je peux? Bien sûr, mais quel papier? Pas trop longtemps. Nous refusons de laisser M. Cantet, patron de la multinationale La Pétillante, fermer notre usine, sous prétexte qu'elle n'est plus aux normes européennes. Nous refusons la mort de notre village. Nous voulons fonder une coopérative pour réunir le million de francs nécessaires à la mise aux normes de La Fontaine. Nous obligerons ainsi M. Cantet à négocier. Aidez-nous. Aidez-nous à sauver La Fontaine. Aidez-nous à trouver 1 million de francs avant 2 mois. Ce chèque de 5000 francs, nous le déposons immédiatement dans la cagnotte, auquel nous ajoutons la valeur d'un voyage à Las Vegas pour 2, soit environ 24 000 francs. Qu'est-ce qu'elle a dit? C'était pas prévu, ça. Ma chère Charlotte, j'espère que votre message aura touché notre ami, nos amis droit au cœur. Mais pas du tout. Mais c'est quoi cette histoire? Elle aurait pu nous demander notre avis quand même. C'est notre voyage à nous. Il ne me reste plus à vous dire, mes amis de France Inter, à demain, je compte sur vous. Merci. Non, ça se passera pas comme ça. Non. Il
faut parfois savoir faire des sacrifices. C'est quand même incroyable. On voit bien que c'est pas toi qui devais partir pour Las Vegas. Tu peux nous dire ce que tu y perds, toi? Ben, j'aurais fait pareil. Tu parles. Disons que j'en rêvais. Las Vegas. Tu veux que tes petits-enfants soient fiers de toi? Vous aimez votre village ou alors c'est juste des mots? Pourquoi vous êtes toujours ensemble? Vous disputez tout le temps? Qui c'est qui t'a dit ça? Mère Thérèse. Et papa, il dit qu'il n'est pas comme toi. Il faut qu'il s'exprime, lui. Je m'exprime, chacun sa façon. D'abord, entre Bernadette et moi, c'est pas comme entre vos parents. D'abord, nous, on n'a pas fait d'enfant. Pourquoi? Tiens, comme nettoyer ça. Mais moi, je suis contente qu'ils se séparent. Comme ça, j'ai mon papa pour moi. De toute façon, maman, elle est jamais là. Toi, rien. Tu dis rien? Rien à dire. Tu me plais, toi. Allez, aidez-moi à ranger si vous voulez pas entendre que vous savez gueuler en rentrant. Allez! Ah non, dépêche, on dépêche. Là, tu vois pas ce qu'il y a là? Allez. Bon, monsieur le maire nous offre la mairie comme siège social. Alors faites tourner vos ménages. Toutes les idées sont bonnes pour le trouver, ce million. Je sais pas si c'est mon appareil qui me laisse tomber, mais je comprends rien à ce qu'il raconte. C'est pas toi qui devrais être là-haut. Excusez-moi, je suis le correspondant de la Libre Parole. J'ai écouté le jeu à 13h, c'est bien vous qui avez eu l'idée de cette cagnotte. Bah, peu que c'est nous. Je veux faire un article sur vous. Sur nous? Tout de suite? Bah oui, tout de suite. Oh, je peux venir avec vous pour l'article? Oh, que nenni, mon ami. Occupe-toi de tes copains. Nous, on s'occupe de la France. Mes pères, elles se fatigueront avant d'avoir levé le moindre franc. Tu es jeune, branché, arrogant et sans expérience. Elles sont âgées, fières et rebelles. Les gens adorent ça, fils. Débrouille-toi pour que je n'entende plus parler de La Fontaine. Ce sont vos plaquettes qui m'ennuient. Rien d'alarmant, mais il faut surveiller. Vous ne voulez vraiment rien voir? Non, non, c'est gentil, Charlotte, merci. J'ai encore 2 visites ce soir. Voilà, avec le traitement, tout devrait entrer dans l'ordre dans quelques mois. On est d'accord, Charlotte? C'est une question de morale. Ouais, justement, la morale. Ah, vous m'avez donné quelque chose pour mon dos? Oui, c'est ça. C'est un anti-inflammatoire. Alors, vous le prenez bien au milieu du repas et vous le prenez avec ça. C'est un pansement gastrique et surtout, s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. Mais pas de souci. On s'en sortira très bien. Ça le temps. D'après ma station météo, ça devrait s'arranger. Ça devrait s'arranger. Ça devrait s'arranger. Je peux parler, lui. Rien ne va plus, les jeux sont faits. Alors on joue pour une jolie mallette en cuir offerte par le docteur Bourdin. Attention, 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 c'est le 29, c'est le 29. C'est moi, c'est mon chiffre. Merci. Alors maintenant on joue pour un joli thermos, rouge et bleu. Qui veut ce joli thermos? Attention, attention. J'ai toujours trouvé ça immoral, moi, ces trucs à gratter. T'en as pris combien? 29. Tu vas pas un peu fort, non? Une intuition, ça je quand même pas. Et si on décrochait vraiment le gros lot? Combien? On le mettrait dans la cagnotte? Las Vegas? On va d'abord en parler à Charlotte. Pour vous remporter ce concours, je vous rappelle qu'il faut rendre tous les dessins ce soir. Alors dépêchez-vous un peu. Sarah, arrête de laver les mains.
Tiens, Clément, pousse pas. Si on gagne, ça me fait mal de pas la garder la Game Boy. Tais-toi et peins. Tiens, Charlotte. Alors, cette cagnotte, c'est les réponses pour gagner le Home Movie. On les avait oubliées. Moi, j'en sais rien. Je finis avec Madame Roy, puis je les envoie tout de suite. T'as pas compris. On les a pas vraiment oubliés. On devait les envoyer le 14 et on a attendu le 16. C'est caché de la poste faisant foi. Hein? Bon, écoute, c'est simple. Bon. Je fais des antidettes et donne. Vous n'avez rien vu, Madame Roy? J'aurais dû voir quelque chose. Et Brigitte, pour mon paquet, vous mettez la bonne date, d'accord? C'est papa qui la tire à voir, c'est pour la cagnotte. Tu es sûre que tu ne peux pas la garder? Elle est trop moche. Oh, Charlotte, attends. Regarde. Le voilà notre gros lot. Tu vois une maison? On peut gagner une maison. Je vois. Valeur 500 000 francs. On serait tiré d'affaire. Sauf qu'il faut être le premier à téléphoner. On n'avait aucune chance. Faut voir. Faut voir. Au revoir, Brigitte. Au revoir. Au revoir, Madame Morel. Au revoir, Charlotte. Tu me donnes le top 10 secondes avant l'heure, ok? Ok. Pendant 30 secondes, il n'y aura que le village branché sur leur ligne. Il faut absolument être synchrone, sinon ils s'apercevront du trou. Je crois que c'est 5 sur 5. C'est à 16h, on est d'accord, ok? Roger. Dis donc, c'est pas le débarquement américain. Attention, une minute. Thérèse, action. Action. Maison Azur, c'est pour le concours. 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 Eh ben, tu vois, Pierrot, pour être les premiers, il suffit d'être les seuls. Ouais, en attendant, pour rester seul, il faut se tirer vite fait, hein. Ça va aller? Je suis épuisée. C'est pas normal quand même. Donc je prenne rendez-vous chez le cardiologue, je suis sûre qu'il y a quelque chose. T'es là, Lulu? Bien sûr, t'es là. T'es toujours là. Aujourd'hui, on a fait le coup du siècle. On a gagné une maison. Ils vont voir ce qu'ils vont voir. Non, mais tu m'avais promis de tout ranger. C'est pas possible. Tu crois pas que tu ferais mieux de nous aider un peu? Et Gulliver, tu pourrais me regarder quand je te parle? Si tu veux me pousser dans le trou, continue comme ça. Tu vas me faire regretter de t'avoir fait confiance. Ces trois vieilles sont plus coriaces qu'un comité d'entreprise. Tu sais combien elles vont nous coûter en budget de communication? Tu as pensé à notre image de marque. Quand t'es fossoyeur de la campagne française. Je suis sur une piste.
Je pense qu'elle triche. Tu penses? Alors, on pourrait déjà faire courir le bruit, lâcher l'information. L'information, c'est moi. C'est pas génial ce truc? Regarde, en une semaine, on a presque tout vendu, mais alors sans bouger d'ici. C'est pas génial? Je comprends rien, mais au moins je m'amuse. Ils peuvent pas toucher ce qu'ils achètent. Nous, on sait pas la tête qu'ils ont. On sait pas comment on aura l'argent. Ils savent pas comment ils auront leurs articles. Mais c'est génial. Dans 10 ans, on sera tous de trop. Je suis sûre que les ordinateurs joueront entre eux. Sophie, je serai dans le trou. Eh, parle pour toi. Eh, regardez, c'est génial. Tout est génial pour celle-là. Non, mais la poupée, là, d'Alizée, on l'a vendue en Australie avec un message de soutien aux primes. C'est... Génial. Et là, j'ai une offre pour la voiture. Ah, ça y est, 80 000. Mais qu'est-ce qu'on fait? Adjugé. Qui est parti? La voiture. Non, elle est devant la porte. Oh, regardez. Oh, Maître Boissard. Qui? Ah, ben ça, c'est la meilleure. Je peux. Il y a des Suisses, ils n'ont pas Internet, mais ils sont intéressés par la maison. Alors, Ils sont là. Des vrais clients, en chair et en os. 1 million en espèces. C'est plus impressionnant. Et dites-lui bien qu'on investit à condition que la municipalité siège au conseil d'administration. On est d'accord. On tolère un gel des salaires, mais aucun licenciement. Et puis faites gaffe à la bagnole. Elle est plus à nous. C'est moi qui conduis, ça te rassure. Comment c'est toi qui conduis? C'est moi qui devais la démarrer. Toi, tu la prends en ville. J'ai changé d'avis. Et moi? Attendez-moi! Oh. Comment vous le trouvez? T'as pas fait de la dentelle, mais ça ira. Hein. On va pas pour le draguer, Cantet. On va pour négocier. Guerre psychologique. Vous ne connaissez rien, vous ça? Mesdames, Jouvin Marchal et Ferreux. Nous avons rendez-vous avec Monsieur Cantet Père à 11h. j'ai 3 dames en bas pour Monsieur Cantet. Vous êtes au courant? Bien. Très bien. Désolée, vous ne figurez pas dans le carnet de rendez-vous. Comment ça? Vous n'avez même pas dit non. On est le 15, il est presque 11h. On l'a pas inventé, ce rendez-vous. Je suis vraiment désolée. D'ailleurs, Monsieur Cantet n'est pas ici. À 7h, il est parti pour Dallas. Quoi? Il est à Las Vegas? Vous vous moquez de nous? Désolée. Désolée. Collabo.
Maître Boissard. Tu crois pas qu'on exagère? Ça fait des semaines qu'on se dépense sans compter, qu'on se fait humilier par cet esclavagiste de Cantet. Et le village ne pourrait même pas nous offrir cette petite compensation. Et... Très généraux et basta. Comme les hommes d'affaires. Sauf qu'on n'a pas fait affaire. Allez. Thérèse. Et moi, je peux pas en avoir encore un petit peu. T'as réglé tes problèmes de conscience? Si je compense. Qu'est-ce qu'on va leur dire là-haut? Il nous reste une solution. La révolution. L'autogestion. On enlève Cantet et on le garde jusqu'à ce qu'il cède. Tu vois ça comment, toi? C'est simple. Il possède une résidence secondaire à Beaulieu. Et s'il résiste? Oh non, vous savez que j'ai jamais supporté la violence, alors ce sera sans moi. T'as une meilleure solution, hein? Et les licenciements? C'est pas violent peut-être? Qui veut conduire? Non, quand même. Et vous comptez déposer une plainte? C'est possible. On verra. Ça vous rapporte quoi, toutes ces magouilles? Des propriétés aux quatre coins du monde. Un voilier, des chevaux, un portefeuille boursier épais comme une encyclopédie et des comptes numérotés en Suisse. Vous plaisantez. La mort de votre père, c'est vous qui hériterez? Je suis fils unique. Ouais, ce que je déteste le plus au monde, le sourire satisfait et idiot de l'héritier. Et ça fait 20 ans que ça dure. Un agneau se désaltérait dans le courant du nom le pur. Un loup survient à jeun. La 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 la. Que votre majesté ne se mette pas en colère, mais plutôt qu'elle considère désaltérant dans le courant. Plus de 20 pas en dessous d'elle. Là-dessus, au fond des forêts, le loup C'est pas vrai. Ils vont enlever les machines. Sale. C'est parce qu'ils les attendent. Salut Charlotte. C'est le moment de choisir votre camp, monsieur le maire. Il n'a jamais été question de vendre les machines, on ne peut plus vous faire confiance. Parce que vous croyez peut-être que nous avons les moyens de transformer cette usine en musée. Ces machines seront bien plus utiles à Madagascar. Ouais, sauf qu'entre ici et Madagascar, il y a nous. Vous toucherez pas un seul boulon. Action! Vous comptez rester longtemps?
Allez, j'ai pas le temps de jouer, rendez-moi ces clés. Allez, allez, Les clés. Toi. C'est un V8 ou un V12? Vous êtes viré. Avant de vous rencontrer, j'avais du respect pour votre père. C'est pas... Quand t'es père ou quand t'es fils, pour moi, c'est pareil. On enlève, c'est ça. Vous expirez tous. C'est fini, c'est terminé. C'est terminé. À la maison. À la maison. Je ne serais pas prudent dans votre état. On va plutôt demander à votre père de venir vous chercher. On n'avait pas le droit. On n'avait pas le droit. On peut discuter avec lui. Ça doit être un monstre. Hein, il va te dire compte de nous. Et puis il y a l'argent. Et patati et patata. Bon alors vous avez compris maintenant, hein? Oh, tu vas pas nous engueuler en plus. Oh, arrêtez, vous deux. Je sais pas vous, mais moi j'ai une petite faim. J'aimerais qu'on en revienne à nos moutons. Moi, je vois pas ce qu'il y a de drôle, hein. À cause de vous, nous séquestrons un homme tout de même. Je leur ai proposé, hein. Tout le monde m'aurait envoyé bouler, moi. Oh bah oui, toi, toujours à l'avant-garde. Hein. Oh, ça suffit. Notre popularité risque d'en prendre un coup. Imaginez qu'il y aurait quoi que ce soit. Allez, pour dent pour dent. Comment? En fermant l'usine, cette crapule nous a pris nos enfants. Les enfants, eh ben nous lui prenons le sien, là. Il n'avait qu'à nous recevoir. Excusez-moi, attendez-moi ici, j'arrive. Oh les gars, on regarde le fils Quentin avec nous, qui est pour? Merci les gars. Et voilà. Ah bon? Bien, puisque nous en sommes là, je me range aux côtés de mes administrés. Mais à la seule condition qu'il ne lui soit fait aucun mal. On va le laisser mijoter. Et le père, on l'enlève ou on l'enlève pas? Tu sais ce qui me fait vraiment peur? Non. Il y a quelque chose qui peut te faire peur à toi? Tes enfants m'aiment pas. Ils parlent toujours de leur mère. Oh, ça leur passera. Ils iront la voir pendant les vacances. De toute façon, je vois pas comment on peut faire pour pas t'aimer, toi. C'est possible de dormir un peu? Non. Je l'avais oublié, celui-là. Allez. Qu'est-ce que c'est que ce travail, là? Non, t'as
Hop, là, croissant. Les invités d'abord. Mais qu'est-ce qui t'a élevé? Le moment. On peut vous le laisser? On est venu pour ça. Brigitte? Il a été doux comme... Qu'est-ce que vous espérez en me gardant ici? C'est simple. Notre coopérative finance la remise de l'usine aux normes européennes, puisque c'est à cause de ça que vous prétendez fermer. En contrepartie, vous financez le forage d'un nouveau puits. L'eau continue à couler, l'usine a tourné. C'est tout. Impossible. Nous gagnons de l'argent en fermant l'exploitation. La ligne directe de votre père. Certainement pas. Bon. On laisse pousser le poil, après on tond, puis on couvre de goudron et de plumes, et on expose sur la place publique. À moins que... Ça sert à quoi, ça? C'est pour les pièces détachées. 04 98 76 65 54. Allô, père? Oui. Non, pas encore. Et je sais que le bateau attend. Non, j'ai un problème, elles m'ont enlevé. Séquestré. Oui, séquestré à l'usine. Elles me relâcheront que si... Qu'est-ce que je dis? Qu'ils viennent ici. Père, est-ce que vous... Il a raccroché. Quand j'étais petit, jamais il venait me chercher à l'école. D'ailleurs, je sais même pas s'il m'aurait reconnu. Il a envoyé son chauffeur. Alors là, il vous enverra les flics, c'est tout. Et jamais il bougera, je vous dis. Il sait même pas à quoi ça ressemble, une usine. Pauvre enfant. On ferait mieux de trouver une solution ensemble, non? Ouais. Si ça tenait qu'à nous. Mais là, il va envoyer ceux de Marseille et même si on comprend, on peut rien faire. C'est gentil de nous prévenir. C'est pour demain matin, c'est ça? À 8 h. Dire qu'on savait déjà pas quoi en faire. On trouverait bien, là. Vous voulez me donner un petit coup de main? Oui. Là. Là. Merci. Parlez-moi de vous. Pardon? Ah, qu'est-ce que vous risquez? Je peux peut-être vous aider. Ouais, c'est ça. Travaillez à la poste. Vous aimez les gens qui vous racontent leurs petites histoires. Vous avez l'impression d'être utile. Et vous pourriez l'être beaucoup plus. Alors vous me laissez terminer ce repas les mains libres ou c'est... Où? Ou c'est la police qui me libère. Eh oui, elle libère toujours les patrons. C'est comme ça, c'est qu'une question de temps. Résultat, il n'y aura même pas de plan social. Et c'est le chômage de longue durée pour votre bel étalon d'hier soir. Inexorablement, il perd de sa splendeur. Vous vivez sur votre salaire. Le désir s'éteint. Au mieux, vous consolez avec les antidépresseurs, au pire, avec ses enfants. Et vous? Vous pourriez m'épargner ce désastre. Vous êtes intelligente. Vous êtes belle. Avec ce potentiel, je pourrais... Monsieur me parlait de mon potentiel. Vous savez, toi, que j'avais un potentiel, hein? Suivre les machines à Madagascar. Et un poste d'expert conseil avec prime de dépaysement en plus, ça vous intéresse? Logement de fonction pour toute la famille, sans compter le petit personnel. Ça te tente? C'est pas assez. Elles en veulent toujours plus. Pourrait peut-être aussi éviter la prison à votre mère et à ses amis. On va pas en prison pour si peu. On y va pour beaucoup moins que ça, ma petite. Quand même, je me demande si c'est bien de notre âge. On n'avait dit pas de lamentation, pas de plainte, Bernadette. Tu m'entends? Une demi-heure de calme, tu m'entends? Comment?
Est-ce que je peux te poser une question, Charlotte? Si ça t'ennuie pas, hein? Comment ça se fait que tu t'es jamais remariée? C'est vrai, t'as perdu Alain il y a 30 ans, ça fait long toute seule. Qui t'a dit que j'étais toute seule? Bon, enfin, au village. Il n'y a pas que le village. J'ai voyagé pendant toutes ces années. J'ai passé les week-ends à Paris. Tu le sais bien. Les fameux week-ends de Charlotte. Et les enfants? Les enfants, il leur faut des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents. J'avais pas tout ça. Je voyais pas ça comme ça. Et puis, sans enfants, on a encore un peu l'illusion d'en être un, non? Ben voilà, moi c'est plutôt ça. Arrête. Toi, c'est juste de l'égoïsme. Prends soin de ton Lulu, Bernadette. C'est un type bien. On dirait sa maquette. C'est Lulu qui a raison. Faut pas exagérer. La maquette. On n'a pas vu assez grand. Ah là, je te suis plus. Mais quelle saute on fait? Mais qu'est-ce que c'est l'autre million pour un canté père ou fils? Bah quand même. On a bien plus à leur proposer. Mais il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Magnifique. C'est vous qui avez fait ça? C'est ce bouton, Lulu? Wow. L'usine n'est plus rentable. Soit. Vous voulez la fermer? Soit. Votre père refuse de nous entendre? Soit. On vous séquestre? Soit. Puisque vous mettez tout le monde au chômage, qui a encore du pouvoir d'achat? Elle. Nous. Vous. Les vieux. Les retraités. Le pâté, là, à la place de l'usine, c'est une station thermale? Génial. Oh, Daniel. Bon, ça m'a échappé. Mais c'est ridicule. C'est trop du cul du monde, votre bled. Ils ont déjà essayé au début du siècle, ça a tenu 10 ans. Le petit train pour transporter vos vieux des thermes au cimetière. Daniel. J'en étais sûre, ils n'y ont pas pensé. Oh, vos études de marché, vos experts en communication et tout du quanti, vous les payez combien? Mais ça suffit, qu'est-ce que vous voulez à la fin? Et ce jouet, là, c'est le TGV, dans 2 ans. Vous voulez faire venir le TGV jusqu'ici? Il y aura une gare à 12 km. Les termes, la desserte TGV, comment ça comprend? Une affaire à ne pas manquer. Il n'y a pas de doute. Non. Et vous allez investir. Votre million ne suffit pas, c'est ça? J'écoute. La municipalité possède les terrains et l'eau de la source. Elle délivre les permis de construire. Et la municipalité, c'est nous. Sans nous, pas de terme, pas d'hôtel, pas de piscine. Rien. Dommage. La nuit porte conseil. À la cave. Je peux rien décider aussi vite. Mais on sait bien que tu peux rien décider tout seul. Je suis sûre qu'il va bien se plaire dans notre trou. Ça y est, Madame Berthier, vous pouvez le commencer, ce régime. Je vais aider. Ça vous rend pas un peu triste? Tout ce que je veux, c'est la paix.
lentilles. Oh! Alors, commissaire, vous avez trouvé votre bonheur? Vous êtes un élu, monsieur le maire. Un représentant de l'État, vous ne devriez pas couvrir une telle affaire. Avant tout, je suis un représentant du peuple et je ne couvre rien puisqu'on vous dit qu'il a disparu. Si ça se trouve, il s'est barré avec la caisse. Vous avez reçu une demande de rançon? Un doigt, un cheveu? Si vous me dites où vous le cachez, je peux arranger les choses. Sinon... Vous n'avez qu'à fouiller le village. S'il le faut. Si vous cherchez à nous déloger, je vous préviens, ça va chauffer. Ça, c'est pour plus tard. Avec les CRS, vous rigolerez moins. Oui, père. Oui, père. Bien, père. Merci, père. Oh! Y a quelqu'un? Oh! Je veux discuter, sortez-moi ça! Oh! Je veux discuter! Oh! Je vous dis qu'il faut le relâcher. On a besoin de lui pour convaincre son père. Ah oui. Rien du tout. Ouvrez, c'est le maire. Ah, enfin! Bernadette! Bernadette! Elle a pas son sonotone. Avec un casino, ça se tente. Il faut un casino. C'est la seule manière de booster la fréquentation des thermes. Avec seulement des thermes, les estimations les plus optimistes montrent qu'il nous faudrait au moins 30 ans pour amortir l'investissement. Les actionnaires ne suivront que s'il y a un casino. Sans parler de mon père. Je crois que je préférais avant. Un café et au travail. Monsieur le maire, et la parcelle que vous avez là, se trouve là. Et cette parcelle appartient à 12 personnes. S'il y en a une qui dit non, la piscine c'est fichu. Une. Il faudra élargir la route pour les autocars. Ça veut dire qu'il faudra exproprier les Verniers, les Weber, les Pardonnais, Martel, Philomène et d'autres. Et puis le casino, on ne peut pas le mettre au bord de l'eau, il sera inondé tous les ans. C'est pas le moment. De toute façon, il faut réinvestir au cœur du village. Ben, j'ai trouvé. La meilleure solution, c'est que le casino remplace la mairie. Bah, et la mairie? Et la mairie, on en construit une autre. Hein? J'ai besoin de ces voitures. Mais si, j'en ai besoin, je vous les rendrai. Oh! C'est pas vrai. Lui, tu le mets où ton parking? Là.
Je vous en prie. Là, ça va coincer pour les maisons. Vous allez nous arranger ça, monsieur le maire. Et un souterrain? La clientèle doit être apparente. Ça attire et c'est moins cher. Ah. On a tous perdu la boule. Il joue avec nous. Vous me surprenez, Charlotte. C'est vous, la joueuse. Je joue quand j'ai une chance de gagner. Jamais sur le dos des pauvres gens. Oh, bah, t'exagères. Si on a fait tout ça, c'est pour eux. Aux jeunes d'en profiter. Et après, on aura bien droit à un petit voyage, hein. Vous avez fait énormément pour nous, Charlotte. On sait ce qu'on vous doit. Vous n'aurez bientôt plus que vos yeux pour pleurer. Elle est un peu dépassée. Faut vivre avec son temps. Dis donc, Lulu, c'est bien la maison du cousin Roro que t'as enlevé pour mettre ton parking. C'est jamais qu'une maquette, hein. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Vous nous avez ouvert les yeux. Vous pouvez pas nous demander de fermer maintenant. On ne peut quand même pas revenir à zéro. Ouais, étonnant que tu parles comme ça, t'as jamais rien su garder. Je commence à la comprendre, ta Nicole. Remarque là. T'as peut-être bien fait. Ouais. Eh ben laisse-la où elle est, celle-là. Si tu te retournes contre ce projet, c'est tes petits-enfants que tu abandonnes. Faut peut-être penser à l'avenir. Mais c'est pas une raison pour oublier qui on est, ni d'où on vient. Tu veux ressembler à ça? C'est pourtant la seule solution, non? Si on prenait le temps de réfléchir. Daniel, je crois que notre ami est fatigué. Il s'est surmené aujourd'hui. Vous le regretterez. Bon, ce sont juste des analyses, mais il nous les faut. Et le plus tôt sera le mieux. J'ai besoin de quelques jours encore. Vous croyez que c'est possible? Enfin, voyons, Charlotte, bien sûr. Qu'est-ce qui vous prend? On n'en est pas là, hein? Non, je veux dire pour les analyses. Ça peut attendre. Ne tardez pas trop quand même. Je voudrais savoir où on en est. Moi, je suis pas sûre de vouloir savoir. Je peux vous confier ça? Je serai plus tranquille. C'est bien. Reposez-vous maintenant, Charlotte. Mesdames Ferreux, Jouvin et Marchal, j'ai une cuisine pour vous.
Le placebo. Non. Cuisine intégrée, 29 éléments, alors jamais où. Ça ferait un beau cadeau de mariage pour nos deux tourtereaux. S'ils se marient, oui. Dans l'arrière-boutique, il y a de la place. D'accord. Charlotte, tu me pardonnes? Vous pensiez que j'avais abandonné? Tu sais, on l'a remis à sa place, l'autre. Dans le trou. Il ne faut pas nous enterrer comme ça, non? Demain, on joue avec Quant et Père, le casino et la restitution du fiston contre le contrôle des termes. C'est quitte ou double. Et s'ils refusent encore de nous parler? Non, ça... Oui, entrez. L'accord du ministre. Appelez-moi mon fiston. Alors, on est revenu à de meilleurs sentiments? Écoutez-moi, Quant et... Excusez-moi. Et personne ne l'a fouillé. Oui, père? Oui. Le ministre a donné son accord. Génial. Enfin, je veux dire bravo, père. Vous êtes formidable. À partir de maintenant, tu prends la direction des opérations. Pour ton comité du 3e âge, tu t'es rangé? C'est réglé. C'est gagné? J'ai dit une bêtise? Oui, je récupère ma voiture et j'arrive. Merci beaucoup, père. Police! Ouvrez! C'est pire que ce que je craignais. Non mais attendez là, qu'est-ce que c'est que ce travail? Quand est resté ici de son plein gré, vous avez qu'à lui demander. C'est une affaire d'escroquerie, pas de séquestration. D'ailleurs, il semble que ce soit réglé, non? Qu'est-ce que t'as fait? Elles ont dû se priver de l'endroit civique, c'est tout. Elles échapperont peut-être à la prison. Daniel, n'aggravez pas les choses. Tu t'imagines toute belle pas que j'allais les laisser continuer à me pourrir la vie? C'est toi qui pourris la nôtre. Messieurs, essayons d'être raisonnables. Vous voulez quand même pas que la France entière apprenne que le village a participé à une escroquerie au téléphone pour gagner une maison? C'était juste une maquette. Hein. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Ils ont tout découvert. Découvert quoi? Vos petites effractions dans mon étude. Mais vous n'y êtes pour rien. Je crois qu'il sait depuis le début. C'est vous qui nous avez dénoncé, hein? Me dis donc pardon, Henri. Le fils Cantet a tout découvert. Il a fouillé jusqu'en 90. Une machine à laver, si je ne m'abuse. Oh là là. Elle a marché que 3 ans. Elle l'a fait exprès. Et je suis sûr qu'elle l'a fait exprès. Alors?
Alors ils ont dit qu'on était trop vieilles pour aller en prison. Il paraît que la prison, ça sert à changer les gens. Nous, on n'allait pas nous changer pour des appareils ménagers, du broutilles, quelques voyages. On va faire quand même de rendre la voiture. Daniel et Brigitte devront rendre la cuisine. Je crois que vous l'aviez vraiment gagné. Eh ben, c'est comme ça. Et ils n'ont pas réclamé la cagnotte? C'est Charlotte qui l'a caché. Charlotte! Charlotte! On est quel jour? Le 29. Le 29. Charlotte. Petite Charlotte, je crois que tu resteras pas seule très longtemps. Tu vas pas recommencer. Bonsoir. Ah. J'étais sûr de vous trouver là. Bon ben, je crois qu'il est temps que je vous la rende. Tu vois, tout n'est pas perdu finalement. Oh, docteur. Non, rien, merci. Ah, Charlotte. À vous voir ici. On a l'intention de faire sauter la banque? Avant que vous ne vous offriez la mairie. Tiens, Paul, le million de la cagnotte. Merci. Faites vos jeux. 29 plus. Le 29? Tout sur le 29. Tout. Tout. Faites vos jeux. Les jeux sont faits. Tu sais pourquoi le 29? Parce qu'elle est née un 29 février. Et là, c'est une année bissextile. Oui. Rien de plus. Le 29